Bah, au début, l'idée, c'est qu'on est passé un jour sur le parking de l'IUT. Et moi, j'en ai parlé vite fait et Romain avait eu cette idée de vouloir participer au 4L. Ouais, On à avait travers parlé le projet de l'école. parce qu'on avait un projet à faire en deuxième année et on s'est dit bah, pourquoi pas le faire ensemble. À partir du On mois de était juillet. tous les deux chauds pour partir au 4L. Et après c'était au taquet, c'était parti. Magique, émouvant, inoubliable. Ouais, à chaque fois on nous pose la question, mais c'est vraiment indescriptible en fait, c'est un truc vraiment un truc de fou. Ouais. Être au départ, c'est vraiment une course dans la course. Bravo à vous! Bravo à vous tous et à vous tous. On a rendez-vous à Algeciras samedi maxi à midi. Le 4L Trophy, c'est quand même une grande solidarité. Vous en rendrez compte par vous-même tout au long de la semaine. Donc vous avez vraiment joué le jeu. Tout d'abord avec la Croix-Rouge. On a récolté à peu près 10 tonnes de nourriture. Super. Vraiment, chapeau. Au niveau du plan humain, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup sur moi, j'ai dépassé mes limites. Le 4L Trophy sur le plan humain c'est vraiment dingue. Hein. Déjà passer l'aventure à deux, essayer de supporter l'autre zozo pendant 2 semaines, franchement c'était un vrai plaisir. Après, au niveau de la course, on peut parler des pannes, vu qu'on n'est pas forcément des grands mécaniciens. Donc se sentir impuissant, c'est Ouais, pas savoir quoi faire. même pas où la compliqué. panne, Et puis pas ce qui tu se te dis, est-ce qu'on va rester ici en panne? Comment ça va se passer? Parce qu'au niveau de la patience, c'était pas mon point fort. Mais avec les quelques pannes qu'on a eues, on a dû patienter. Par exemple, quand on a eu un problème de démarreur dans le désert, on a dû attendre 2 heures. Bon là, faut pas qu'on reste forcément ensemble parce que sinon c'est un peu les prises de tête. Donc on se séparait et puis le soir on se retrouvait auprès d'une petite bière pour fêter ça, vu que la voiture redémarrait.
Le fait d'avoir des pannes mécaniques et tout, ça, à chaque fois faut relativiser, enfin on relativise tout le temps, genre on a eu le pare-brise qui s'est cassé sur l'autoroute, nous ça nous a fait marrer, on a attendu 5 heures en Espagne, au final pas de prise de tête, non, c'était vraiment cool. Après c'est émouvant au niveau des enfants. Moi j'ai eu un enfant, enfin un petit poulain on va dire, que j'ai pris sous mon aile. Il s'appelait Mouad. Il m'a offert un dessin. J'avais les larmes aux yeux quand il m'a offert ce dessin, mais j'ai essayé de rester fort devant tout le monde, mais c'est vrai que c'était difficile. Alors les plus beaux souvenirs du voyage. Le premier bivouac c'est un sacré souvenir de voir toutes ces voitures, cette ambiance sur le bivouac. Les premiers kilomètres sur les pistes, ouais. Sur les pistes, les premiers kilomètres au Maroc. Les paysages au Maroc, les pistes, la remise de dons avec les enfants. Un équipage qui nous aide, on se retrouve à 80 km/h sur l'autoroute sans toucher à la pédale d'accélérateur. Là tu te demandes comment tu vas finir. On passait quand même bien les bancs de sable au final. Au final on a bien passé les bancs de sable. On a plus aidé qu'on nous a aidé, je pense. C'est même sûr. Parce que nous, la première à fond le cale et on y allait. Hein. Ça y allait. Aussi la dernière soirée à Marrakech. Le départ aussi est assez émouvant quand on parle du petit. Ouais. Quand tout le monde klaxonne, tu vois, c'est parti. Tu vois les familles sur le bord de route, un peu en larmes. Puis tu pars à l'aventure à deux. À l'aventure, tu sais même pas comment tu vas revenir. Ouais. Tu pars pendant 15 jours mais tu sais pas ce que tu vas faire quoi. Mais aussi un moment qui nous a touché à Romain et moi, c'est quand le dernier jour qu'on était libre à Marrakech, on a fait un foot avec les jeunes du Maroc. On devait rester un quart d'heure, on est resté au final 2h30. 2 heures de foot. Et c'était vraiment génial. Ils se prennent pas la tête comme nous. C'était inoubliable ce moment. C'est un moment qui me restera toujours dans ma tête. Salut. Félicitations. Merci. Vous êtes arrivé. Yes. Ouais, enfin. Ça s'est bien passé? Ouais. Quelques petites pannes, mais Oui, c'est l'aventure quoi. Normal. Ok. Donc là, vous allez pouvoir aller vous garer sur le côté, aller sur la tente juste derrière, récupérer vos tickets pour l'hôtel en échange du roadbook. Ok, parfait. Voilà, bah profitez bien. Merci. Bah, on va pas se gêner, tiens. Mais viens si tu veux. Viens, si tu veux. On va déjà commencer par remercier déjà l'IUT qui nous a permis de faire ce projet parce que c'était pas facile, tout le monde n'est pas pris. On va remercier aussi Pascal Girard de nous avoir soutenus dans notre projet. Ouais. Madame Gauvreau et Monsieur Percé aussi nous ont toujours soutenus. Chaque semaine ils étaient là pour nous apporter leur aide au niveau de notre projet. Tous nos sponsors, Profilo qui a été le premier, puis pas des moindres. C'est le plus gros sponsor Profilo, le premier, donc on le remercie.
remercie aussi mon père, vu que c'est lui qui nous a préparé la 4L de A à Z, ce qui n'était pas forcément facile, vu que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas roulé. Merci à tous nos amis, toutes nos connaissances qui ont participé à la vente de jus de pomme ou la vente de stylos. Merci l'école de Vouillé pour la récolte de fournitures. Donc les enfants qui plus de nous 100 kilos, c'était énorme. nous ont apporté 100 kilos. Ouais. Donc aussi un grand merci à Céline Murzo, notre premier contact avec l'école, et qui a suivi notre projet à fond. Nos parents aussi nous avoir soutenus et aidés dans notre projet. Et pas avoir pleuré au départ. Mélinda Touraine qui a relaté nos péripéties pendant qu'on était au Maroc. Merci aussi Pascal Talbot d'Énergie, car il nous a permis de faire plusieurs passages sur la radio, de nous faire connaître, notre projet, donc on va le remercier aussi. Et aussi les connaissances qu'on a fait là-bas au 4L, vu que on a vécu une expérience de dingue avec eux, une expérience de fou. C'était vraiment génial. Les 3 équipages, Nonos, Bébert, Cyrielle, Lisa, Clément et Maël. Donc c'était vraiment génial cette aventure avec eux, et si on pouvait la revivre demain, on le referait sans se poser de questions. Bon, alors déjà, si on devrait recommencer, c'est même sûr qu'on va recommencer l'année prochaine. C'est sans hésitation, oui, donc on repart. On repart, et donc on voudrait savoir aussi si les sponsors seraient prêts à nous suivre encore l'année prochaine, parce qu'on a besoin de sponsors, on a besoin de tout le monde, toutes les personnes qu'on a oublié de remercier, on a besoin d'eux aussi, parce que c'est une aventure qui est longue et dure, donc on a besoin de beaucoup de soutien, que ce soit soutien financier, soutien moral, soutien mécanique. On a besoin de tous les soutiens, mais on veut vraiment recommencer parce que c'est une expérience de dingue. De dingue, tout simplement de dingue. Merci les gars, merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Génial.